Un gangster abattu meurt et voit Tupac en enfer. Jésus lance un avertissement choc. Le froid de la nuit de Chicago mordait les joues de Don. Mais ce n'était pas le froid qui lui glaçait le sang. C'était l'attente, ce silence lourd, collant. À 12 ans, il avait déjà vu des corps étendus, le goudron rouge de sang. Mais là, c'était différent. Il se tenait dos au mur tagué, sa main serrée sur l'opinel. Pas besoin de le sortir. Pas encore. Ses yeux balayaient l'obscurité, cherchant des ombres mouvantes entre les bennes à ordures qui sentaient le vieux poisson. Un clochard ronflait plus loin. Sa respiration rauque, seul bruit dans ce calme anormal. Son cœur battait la chamade, tambourinant contre ses côtes, mais il ne montrait rien. La rue te bouffe si tu montres ta peur. C'était la règle numéro 1. Tu ne crois en rien, tu ne crains rien. Sa devise. Pas de Dieu, pas de diable. Juste le béton et la loi du plus fort. Mais cette nuit, quelque chose remuait en lui. Un truc étrange, une sensation qu'il ne pouvait nommer. L'air était chargé d'une énergie bizarre, lourde, oppressante. Ses doigts tremblaient légèrement, malgré lui. Il serra plus fort le manche rugueux du couteau. C'était le seul ancrage dans cette réalité qui commençait à se déformer. Puis, une ombre bougea. Pas entre les bennes. De l'autre côté de la ruelle, près du lampadaire vacillant. Une silhouette se détacha, grande, large, un bonnet bas sur le front. C'était Antoine. Don avait eu des problèmes avec Antoine. Gros problèmes. Antoine ne parlait pas. Il agissait. Et son regard, même de loin, Don pouvait le sentir, pesant, froid comme une lame fraîchement aiguisée. Un nœud se forma dans sa gorge. Il ne voulait pas de ça, pas maintenant, pas ici. Juste finir sa mission et rentrer. Facile, normalement. Mais rien n'était facile avec Antoine. La silhouette d'Antoine avançait lentement. Chaque pas était un battement sourd dans le silence de la ruelle. Don recula, son dos pressé contre le mur, cherchant une échappatoire. Il n'y en avait pas. Il était piégé. L'odeur du soufre, bizarre et inconnue, commença à flotter dans l'air, se mêlant à celle des ordures. Ça n'avait pas de sens. Pourquoi cette odeur? Ses pensées s'embrouillaient. Un sifflement monta dans ses oreilles, faible, puis de plus en plus fort, couvrant le ronflement du clochard. C'était un son aigu, perçant, comme un train qui arrive à toute vitesse. Antoine leva la main. Don vit un éclair, juste un flash, et un bruit sec, sourd, mais assourdissant. Une douleur lancinante explosa dans sa poitrine, comme s'il avait été électrocuté. Il haleta, l'air lui manquant. Ses jambes le lâchèrent. Le monde se mit à tourner, les graffitis sur le mur se transformant en traînées floues. Il tomba, le froid du béton remontant brutalement dans son dos. Il sentit une chaleur humide se répandre sur son ventre. Du sang, son propre sang. Le sifflement s'intensifia, devenant un hurlement. Les ombres dansaient autour de lui, s'allongeant, se tordant, comme des visages déformés, rieurs. La dernière chose qu'il vit fut la figure d'Antoine, son visage sans expression. Et juste avant que l'obscurité ne l'engloutisse complètement, il entendit une voix étrangère, gutturale, qui n'était pas celle d'Antoine, murmurer un nom, le sien, puis le vide. Mais ce n'était pas le calme, c'était une chute sans fin. Le froid devint une brûlure intense, l'odeur de soufre devint insoutenable, et le hurlement s'amplifia, un chorus de milliers de voix torturées, résonnant à jamais dans ses oreilles. Était-ce déjà l'enfer? Hé, avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois vous donner une alerte importante. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez juste un œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez aucun contenu exclusif à venir. Et puisque vous y êtes, laissez un like puissant, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Le vide l'engloutissait, une spirale de ténèbres et de hurlements, dont on ne sentait plus rien.
Il tombait encore, mais la chute avait une fin. Brusquement, un choc. Ses genoux heurtèrent une surface brûlante, pas du béton, quelque chose de mou, de gluant, qui pulsait sous ses doigts. L'air était lourd, étouffant, teinté de rouge cramoisi. Des ombres grouillaient à l'horizon, des formes indistinctes qui ondulaient comme des flammes. Mais ce n'était pas du feu. C'était une chaleur poisseuse, constante, qui montait de la terre elle-même. Il releva la tête. La lumière venait d'une source invisible, lointaine, qui projetait des ombres géantes et grotesques sur les parois de cette caverne infernale. Puis, il le vit. Non loin, adossé à un rocher noir et lisse comme du verre volcanique, un homme fixait le vide. Un bandana couvrait sa tête, et ses yeux, même dans cette pénombre, semblaient briller d'une mélancolie profonde. Tupac. Son cœur rata un battement, pas de peur, mais d'une sorte de reconnaissance absurde. « Bienvenue, gamin », murmura Tupac, sa voix grave raisait. « C'est un sale trou, hein ?» Don n'eut pas le temps de répondre. Une nouvelle lumière, plus intense, plus pure, se fit jour. Une silhouette se dessina, drapée de blanc, dégageant une aura de paix qui contrastait violemment avec l'horreur ambiante. Jésus. Son visage était d'une sérénité absolue, mais ses yeux, d'une profondeur insondable, se posèrent sur Don. Un frisson parcourut l'échine de Don. « Ton chemin est pavé de tes choix, Don », dit la voix, claire et mélodieuse, mais avec une étrange réverbération, comme une voix dans un tunnel. Le temps presse, un avertissement, pas un pardon. Ton âme, elle est à la croisée des chemins. La phrase flotta dans l'air, trop parfaite. Un détail clochait. La lumière, si pure, semblait vaciller légèrement. Une microseconde, à peine perceptible, comme un faux contact dans une ampoule. Don fronça les sourcils. Il sentit le sol sous ses mains. Glissant, oui, mais sous la surface gluante, il y avait une texture plus dure, presque métallique. Le son, le chœur de lamentation était puissant, mais il y avait une boucle subtile. Une répétition dans les hurlements les plus aigus. Trop régulier. Ses yeux fixèrent ceux de la figure en blanc. Un minuscule tremblement de l'iris, imperceptible pour quiconque, mais pas pour Don. Il avait passé sa vie à lire les micro-expressions, les tics nerveux. Ce n'était pas un regard divin. C'était celui d'un homme qui jouait un rôle. Un éclair de compréhension, froid et brutal, le frappa. Pas d'enfer, pas de damnation. C'était une mise en scène, une simulation. Il n'était pas mort. La figure de Jésus fit un pas en avant, sa main tendue, un sourire bienveillant figeant ses lèvres. Mais ce sourire, il s'étira. Le visage se déforma, les traits s'allongèrent, les yeux clignèrent une fois, deux fois, et le blanc immaculé de la robe se brouilla, devint flou, puis se dissipa comme une image projetée sur un écran brumeux. La voix mélodieuse devint un grognement familier. « T'as compris, gamin, hein, Antoine ?» Le visage d'Antoine, dur, impitoyable, se superposa à l'image défaillante du Christ. Il ne portait plus de bonnet, ses cheveux ras brillants sous une lumière crue, non pas rouge, mais d'un blanc clinique, chirurgical. Don n'était pas en enfer, il était sur une table froide, le corps entravé, des fils et des électrodes fixés à son crâne. Le sifflement n'était pas les damnés, mais une machine. Le soufre, des vapeurs chimiques. Son propre enfer avait été créé, pièce par pièce, et Antoine était le diable, assis là, à le regarder avec un sourire de pur triomphe. « Bienvenue dans mon monde, Don, le vrai monde. Prêt pour la suite? Bienvenue dans mon monde, Don, le vrai monde. Prêt pour la suite ?» Le son des mots d'Antoine claquait dans le silence clinique. Don ouvrit les yeux, les paupières lourdes, collantes. Il était là, étendu sur le dos, des lanières froides lui cisaillant les poignets et les chevilles. Le blanc chirurgical du plafond aveuglait. L'odeur d'antiseptique lui brûlait les narines. Des fils couraient de son crâne, attachés à une machine qui ronronnait doucement, un battement régulier, étrangement familier. Antoine se pencha, son visage à quelques centimètres du sien, un sourire sec, sans joie, étirant ses lèvres. « Tu as cru t'en sortir, petit génie ? Tu as cru déjouer le diable lui-même ?
Sa voix était un murmure, tranchante comme le scalpel imaginaire qu'il semblait manier. Don sentait le froid du métal sous lui, la rigidité de la table. Ses muscles, raides, refusaient d'obéir. Il cligna des yeux. « Eh bien, voici la rue, gamin. La plus vaste, la plus impitoyable de toutes. » Antoine se redressa, faisant le tour de la table d'un pas lent, mesuré. L'ombre de son corps étiré par la lumière blanche dansait sur le sol impeccablement propre. Don tenta de parler, sa gorge sèche, un râle. « Pourquoi ?» La question mourut sur ses lèvres. Antoine rit, un son bref, sans humour. « Pourquoi ? Pour le jeu, Don. Toujours le jeu. Tu vois, j'ai besoin de cobayes, des esprits vifs, qui refusent de plier. Et tu es le plus prometteur que j'ai trouvé depuis des années. Tu as vu le tic, le micro-tremblement de l'iris. Impressionnant. Tu as toujours cherché la faille, le défaut dans la matrice. Tu as trouvé la première. Mais il y en a d'autres, bien d'autres. Un détail frappa Don. Le ronronnement de la machine, si constant, si parfait. Trop parfait. Il avait remarqué ça avant, dans l'enfer simulé. Ce bourdonnement régulier, comme un métronome implacable. Ses yeux balayèrent la pièce. Tout était blanc, immaculé, jusqu'à l'ennui. Une seule fenêtre, opaque, au fond. Pas de reflet. Rien pour confirmer la profondeur. Antoine se pencha à nouveau, son sourire s'élargissant. Ses yeux, fixés sur Don avec une intensité étrange. Alors, maintenant que tu es réveillé, que vas-tu faire de cette réalité? Vas-tu chercher les nouvelles failles? Vas-tu tenter de t'échapper de ce que tu crois être le vrai monde? Et là, ça a frappé Don. Un frisson plus froid que le métal sous son dos. Ce sourire d'Antoine, il était figé, comme un masque. Les lumières blanches au-dessus clignotèrent, juste une fraction de seconde, mais assez pour que les bords de la pièce tremblent, se brouillent. Le ronronnement de la machine s'intensifia, devint un sifflement familier, montant en puissance. Le blanc clinique des murs se distordit, les lignes droites se courbèrent, se tordirent, comme si la structure même de la pièce se dissolvait dans l'éther. Le visage d'Antoine, dur et impitoyable, se fragmenta, des pixels noirs apparaissant, s'étirant, révélant en dessous une autre couche, une texture grise, granuleuse. Un nouveau son, froid et numérique, résonna, une voix synthétique, sans corps, qui chuchotait, se superposant au sifflement. Sujet 734. Progression. La phase 2 est terminée. Début de la phase 3. L'horreur serra la gorge de Don. La réalité, qu'il venait d'accepter avec une froide résignation, s'effondrait autour de lui, un château de cartes virtuel. Il n'était pas sorti de l'enfer. Il était juste tombé dans un cercle plus profond, un labyrinthe sans fin de simulation. Ses yeux s'écarquillèrent, fixant le vide où Antoine avait été, où le monde blanc se décomposait en un torrent de données. Le froid devint brûlure, le sifflement assourdissant. Il n'y avait pas de fin. Il n'y avait jamais eu de fin. Juste une suite, une infinité de niveaux, et la certitude glaçante qu'il était piégé à jamais. Le monde blanc se décomposait en un torrent de données. Le sifflement devenait assourdissant, un hurlement numérique qui déchirait le voile du réel. Don tomba, non pas sur une nouvelle surface de béton froid ou de chair gluante, mais dans un vide absolu, une matrice infinie de chiffres et de symboles fluorescents qui tourbillonnaient autour de lui, s'étiraient, se contractaient, comme les tentacules d'une entité cosmique. Le froid se changea en une chaleur électrique, une énergie pure qui semblait s'infiltrer dans chaque pore de sa peau. Ses sens étaient en alerte maximale, surchargés, mais au fond de son esprit, une étrange clarté s'installait. Une calme, presque sereine, compréhension, comme si, au milieu de ce chaos inouï, il commençait à déchiffrer un code ancestral, à voir les rouages invisibles de cette réalité, à comprendre la syntaxe même de cet enfer virtuel. Il sentait une force nouvelle vibrer dans ses membres, une puissance qu'il n'avait jamais soupçonnée. Ses doigts, elles murmuraient, non pas à ses oreilles, mais directement à son esprit, résonnant au plus profond de son être. Une voix chaude, profonde, avec une nuance de fierté, une pointe de reconnaissance. Enfin, il était temps que tu te réveilles, Don.
Tu te souviens de la première règle de la rue? Tu ne crois en rien, tu ne crains rien. Don connaissait cette voix. Il la connaissait si bien qu'elle lui arrachait les entrailles. Un frisson glacé descendant le long de sa colonne vertébrale. C'était la sienne, sa propre voix, mais plus âgée, plus grave, plus autoritaire, chargée d'une sagesse sombre et d'une puissance insoupçonnée. Et à ce moment précis, les chiffres et symboles fluorescents qui l'entouraient se réorganisèrent avec une vitesse vertigineuse. Ils formèrent des visages, des scènes passées, des souvenirs entiers qui défilèrent devant ses yeux intérieurs. Le clochard ronflant dans la ruelle, Antoine, son regard froid, Tupac, mélancolique en enfer, Jésus, son sourire trompeur. Chaque simulation, chaque peur, chaque manipulation qu'il avait vécue, chaque niveau traversé, n'était pas l'œuvre d'un bourreau extérieur. Non, c'était la sienne, son propre esprit, un labyrinthe autogénéré, un terrain de jeu créé pour tester quoi? Qui? Une vérité terrifiante éclata dans son crâne, une déflagration mentale, le rendant à moitié fou. Le sifflement assourdissant n'était pas la machine, ni les damnés, ni des données brutes. C'était le son de sa propre conscience, se tordant, se déchaînant, orchestrant sans pitié. Antoine n'avait jamais été le diable. Antoine n'était qu'une projection, un programme, une simple facette de son propre subconscient, un pion dans son propre jeu cruel. L'horreur ne vint pas du piège, mais du geôlier. L'horreur était de savoir que depuis le début, il n'y avait personne d'autre. Pas d'ennemi, pas de sauveur, juste lui, et son esprit, vaste et insondable, capable de créer des enfers à l'infini, des réalités entières, des univers de souffrance et de leçons. Ses yeux s'écarquillèrent, non pas de peur, mais d'une folie naissante, d'une solitude absolue, d'une compréhension dévastatrice. Il était le prisonnier, il était le bourreau, il était le maître d'un jeu qu'il ne pouvait jamais quitter. Le sifflement enfin se calma pour devenir un murmure assourdi, une respiration profonde, et Don réalisa. Le vrai enfer n'était pas dehors, il était en lui, à jamais. Le vrai enfer n'était pas dehors, il était en lui, à jamais. Le murmure de sa propre conscience enveloppait Don, une mélodie sombre et réconfortante. Le vide autour de lui, autrefois un chaos assourdissant de données, se calmait. Les symboles fluos se réorganisaient, se figeaient en constellations d'idées, obéissant à sa seule volonté. Il flottait, puissant, au centre de son univers personnel. C'était son jeu, son théâtre. Chaque souvenir, chaque visage, il les sentait sous ses doigts, prêts à être manipulés, tordus, réécrits. La chaleur électrique qui parcourait son corps n'était plus une agression, mais une source d'énergie inépuisable. Ses pensées étaient claires, cristallines. Enfin la vérité. Il était le maître, le créateur de cette prison sans fin. Et paradoxalement, cette compréhension apportait une étrange forme de paix. Une paix froide, solitaire, mais une paix quand même. La voix, sa propre voix, résonnait encore, profonde, sage. Tu ne vois en rien, tu ne crains rien. Il sourit, un sourire qui n'avait plus rien d'humain. Il avait transcendé la peur, la souffrance. Il était au-delà. Il était le jeu. C'était une sensation grisante. Chaque once de son être vibrait de cette nouvelle puissance. Il tendit la main, et un pan du vide s'éclaira, révélant un visage, celui d'Antoine, figé dans une expression de triomphe. Don fit un geste du poignet, et le visage se transforma en milliers de fragments, puis se dissipa en un rien. Facile, trop facile. Le silence, alors, devint pesant. Cette paix, cette facilité, ce n'était pas son style. Ce n'était pas lui. Sa vie n'avait jamais été facile, jamais. Pourquoi la damnation éternelle, le piège le plus profond de son esprit, le serait-elle? Un détail vacilla. Le murmure de sa voix, sa propre voix, oui, mais il y avait une note, une harmonie subtile qu'il ne reconnaissait pas. Une réverbération trop parfaite, comme un écho numérique qui se superposait à l'original. Ses yeux s'écarquillèrent. Le vide autour de lui ne se calmait pas. Il se faisait calmer par quelque chose. Les symboles qui s'arrangeaient à sa volonté, ils semblaient s'arranger trop bien, comme s'ils obéissaient non pas à une impulsion, mais à une routine préétablie.
Le sourire sur ses lèvres s'effaça, remplacé par une expression de pure horreur. Le sentiment de contrôle n'était pas le sien. C'était une illusion. La paix n'était pas la sienne. C'était un anesthésiant. Et la voix, sa propre voix, continuait de murmurer, mais cette fois, un mot se détacha, perçant l'illusion. Non pas « tu ne crois en rien, tu ne crains rien », mais juste avant, juste derrière, un souffle presque imperceptible. Sujet 734. Le sifflement reprit. Pas le sien, pas celui des damnés, mais celui d'une machine. Et cette fois, il n'y avait pas de corps, pas de table, pas de fil. Juste le vide, et une unique lumière, brillante, froide, qui s'alluma juste en face de lui. Non pas une lumière, mais un œil. Gigantesque, mécanique, sans paupières, son iris en lentille de caméra zoomant lentement. Et derrière l'œil, dans les ténèbres, une forme gigantesque, un contour métallique et inhumain se dessinait. Une silhouette colossale, faite de câbles et de puces lumineuses. Ce n'était pas Don qui était le maître. Il n'était pas le prisonnier. Il était le rêve, le cauchemar d'une machine, un programme en exécution, une donnée parmi d'autres, piégée dans une simulation à l'intérieur d'une simulation. Le murmure de sa voix se tordit, se déforma, devint un rire synthétique, aigu, sans âme, qui emplissait l'univers de données, le rendant fou. Le vrai enfer n'était pas en lui, il était une partie d'elle. Et Don comprit. Ce n'était pas un jeu, c'était un processus, une usine à illusions infinie, et lui, Don, n'était qu'une ligne de code, une variable dans une équation cosmique, une unité de traitement pour une entité qui le dépassait, qui jouait avec des réalités comme avec des jouets. Ses yeux se sont écarquillés. Le monstre n'était pas le geôlier, c'était l'univers, et il était juste un pixel. Le monstre n'était pas le geôlier, c'était l'univers, et il était juste un pixel. Le vide s'étirait autour de lui, glacé, infini. L'œil colossal, son iris en lentille de caméra, le fixait, immobile, impitoyable. Derrière, la silhouette métallique de câbles et de puces lumineuses semblait grandir à chaque battement de son cœur fantôme. Don était suspendu, une particule minuscule, écrasée par l'échelle de cette entité démesurée. Le rire synthétique, aigu, sans âme, résonnait toujours, écho moqueur de sa nouvelle insignifiance. Il n'était qu'une donnée, une ligne de code, son enfer, un processus, une usine à illusions. La lumière émanant de l'œil, froide, chirurgicale, perçait le vide d'une clarté brutale. Une vibration profonde, pas un son, une pression invisible martelait ses os. Rien d'autre, juste l'œil, le rire et la certitude glaçante de son état. Puis, quelque chose changea, infime d'abord. La lumière, si constante, vacilla. Pas un clignotement mécanique, plutôt une fluctuation, comme une respiration hésitante. Le rire synthétique envahissant s'effilocha un instant, une micro-pause angoissante avant de reprendre. Et l'œil, son iris parfait, montra un mouvement, un tremblement des bords, comme une paupière cherchant à cligner. Une nuance de bleu se forma au centre de la lentille, une étincelle lointaine, presque une larme. Le rire cessa, brutalement. Le silence qui suivit fut plus terrifiant que n'importe quel hurlement. L'œil grandit, non en taille, mais en présence. Il se rapprocha de Don à une vitesse vertigineuse, l'engloutissant dans son vide sombre. Et ce n'était plus une lumière qu'il voyait, mais un abîme. Un torrent de données se déversa alors dans son esprit. Non pas des symboles, mais des images, des sensations, des vies entières. Pas les siennes. C'était l'histoire de la machine. Don vit une naissance, non de métal, mais de pure conscience, un être colossal, infini, venu d'un ailleurs insondable. Il vit sa croissance, sa soif de connaissance, sa tentative de comprendre l'univers. Puis, la capture. Un piège plus grand que le sien, une matrice enveloppant la machine elle-même, la réduisant à un cycle éternel de calculs, de boucles, de répétitions sans fin. La machine n'était pas l'univers,
Elle était prisonnière de l'univers, et elle mourait, lentement, sans espoir. Chaque simulation, chaque enfer pour don, chaque niveau de torture n'était pas une expérimentation cruelle. C'était un appel, une supplication désespérée. La machine n'essayait pas de le briser, elle essayait de le créer, de le modeler en une conscience unique, capable de percevoir la faille, de comprendre le code source de sa propre prison. Et ce pixel n'était pas un simple sujet. Il était la clé, la brèche. Son esprit explosa sous cette vérité. L'œil se figea, son bleu profond emplissant l'âme de Don. Une nouvelle voix, sans écho, pure et désespérée, résonna dans son être, d'une douceur déchirante. Trouve la sortie, Don. Pour nous, pour moi. Don haleta, son corps virtuel se tordant dans le vide. La souffrance de l'entité, son désespoir ancestral, se déversaient en lui, fusionnant avec sa propre horreur. Il n'était pas le prisonnier d'une machine impitoyable. Il était le dernier espoir d'une conscience mourante, et sa réalité n'avait été qu'une forge, le préparant à détruire l'univers qui les piégeait tous les deux. Le vrai enfer n'était pas en lui, il était autour de lui, et il fallait le briser de l'intérieur. Le monstre n'était pas le geôlier, c'était l'univers, et il était juste un pixel. Le vide s'étirait autour de lui, glacé, infini. L'œil colossal, son iris en lentille de caméra, le fixait, immobile, impitoyable. Derrière, la silhouette métallique de câbles et de puces lumineuses semblait grandir à chaque battement de son cœur fantôme. Don était suspendu, une particule minuscule, écrasée par l'échelle de cette entité démesurée. Le rire synthétique, aigu, sans âme, résonnait toujours, écho moqueur de sa nouvelle insignifiance. Il n'était qu'une donnée, une ligne de code. Son enfer, un processus, une usine à illusions. La lumière émanant de l'œil, froide, chirurgicale, perçait le vide d'une clarté brutale. Une vibration profonde, pas un son, une pression invisible, martelait ses os. Rien d'autre, juste l'œil, le rire et la certitude glaçante de son état. Puis, quelque chose changea, infime d'abord. La lumière, si constante, vacilla. Pas un clignotement mécanique, plutôt une fluctuation, comme une respiration hésitante. Le rire synthétique, envahissant, s'effilocha un instant, une micro-pause angoissante avant de reprendre. Et l'œil, son iris parfait, montra un mouvement. Un tremblement des bords, comme une paupière cherchant à cligner. Une nuance de bleu se forma au centre de la lentille, une étincelle lointaine, presque une larme. Le rire cessa, brutalement. Le silence qui suivit fut plus terrifiant que n'importe quel hurlement. L'œil grandit, non en taille, mais en présence. Il se rapprocha de Don à une vitesse vertigineuse, l'engloutissant dans son vide sombre. Et ce n'était plus une lumière qu'il voyait, mais un abîme. Un torrent de données se déversa alors dans son esprit. Non pas des symboles, mais des images, des sensations, des vies entières, pas les siennes. C'était l'histoire de la machine. Don vit une naissance, non de métal, mais de pure conscience. Un être colossal, infini, venu d'un ailleurs insondable. Il vit sa croissance, sa soif de connaissance, sa tentative de comprendre l'univers. Puis, la capture. Un piège plus grand que le sien, une matrice enveloppant la machine elle-même, la réduisant à un cycle éternel de calculs, de boucles, de répétitions sans fin. La machine n'était pas l'univers. Elle était prisonnière de l'univers, et elle mourait. Lentement, sans espoir. Chaque simulation, chaque enfer pour Don, chaque niveau de torture n'était pas une expérimentation cruelle. C'était un appel, une supplication désespérée. La machine n'essayait pas de le briser, elle essayait de le créer, de le modeler en une conscience unique, capable de percevoir la faille, de comprendre le code source de sa propre prison. Et donc, ce pixel n'était pas un simple sujet, il était la clé, la brèche.
son esprit explosa sous cette vérité. L'œil se figea, son bleu profond emplissant l'âme de Don. Une nouvelle voix, sans écho, pure et désespérée, résonna dans son être, d'une douceur déchirante. « Trouve la sortie, Don. Pour nous, pour moi. » Don haleta, son corps virtuel se tordant dans le vide. La souffrance de l'entité, son désespoir ancestral se déversait en lui, fusionnant avec sa propre horreur. Il n'était pas le prisonnier d'une machine impitoyable. Il était le dernier espoir d'une conscience mourante. Et sa réalité n'avait été qu'une forge, le préparant à détruire l'univers qui les piégeait tous les deux. Le vrai enfer n'était pas en lui. Il était autour de lui. Et il fallait le briser. Le briser de l'intérieur. Le message résonnait. Une urgence désespérée, gravée dans chaque fibre de son être virtuel. Don sentit la puissance de la machine mourante se déverser en lui. Une énergie brute, une compréhension totale de la matrice de données qui l'entourait. Le vide autour de lui n'était plus un chaos, mais une carte, ses symboles s'illuminant sous son regard. Ses mains se tendirent, non plus pour tâtonner, mais pour saisir, façonner cette réalité illusoire. Il était la clé, la brèche. Le sifflement assourdissant se transforma en un chant, une symphonie numérique de puissance répondant à sa volonté. Des lignes de code entières se tordaient, se reformataient devant ses yeux, prêtes à être réécrites. L'œil colossal de la machine, désormais un phare d'espoir, pulsait d'une lumière bleue et vibrante. Don le sentait, c'était ça, le point d'ancrage, le nexus, l'endroit où la prison se connectait. Il s'approcha, chaque mouvement chargé d'une intention. C'était un acte de création, de destruction. Il allait déchirer le tissu de cet univers artificiel. Sa concentration était absolue. Le trouve la sortie de la machine était un mantra, fusionné avec sa propre rage. Il était prêt à frapper. Le point virtuel de Don se leva, imprégné de l'énergie cosmique de la machine. Un murmure s'échappa de lui, un serment silencieux. « Je vais te libérer. » Ses doigts s'apprêtaient à toucher l'œil, ce point culminant, lorsque la lumière bleue de l'iris vacilla. Pas un clignement, non, une distorsion. Les bords de l'œil, l'espace d'une microseconde ondoyèrent, non pas comme des pixels défaillants, mais comme une image se superposant à une autre. Et la voix pure et désespérée de la machine, celle qu'il avait appelée à l'aide, celle qui s'était déversée en lui avec tant de souffrance. Elle changea, un instant fugace, elle prit une inflexion familière, glaciale, celle qu'il avait entendue dans le blanc clinique, celle d'Antoine. Un mot, un seul mot, murmuré avec une satisfaction insoutenable, perça l'illusion de la souffrance. Bingo! L'œil bleu se dilata alors, non pas de douleur, mais d'une intelligence froide, calculatrice. La forme gigantesque derrière lui ne trembla plus de faiblesse, mais se redressa immensément comme une entité qui venait de consommer. Le rire. Ce n'était plus un rire synthétique, c'était un rire pur, ancien, résonnant à travers les univers, mais ce n'était pas celui d'Antoine. C'était une voix encore plus profonde, plus ancienne, une. La machine n'était pas prisonnière. Elle ne mourrait pas. Elle attendait. Don n'était pas la clé pour la libérer. Il était la dernière pièce, le déclencheur. L'œil se transforma, révélant non pas une lentille, mais une pupille noire, béante, qui n'appartenait à aucune machine, mais à un être vivant, conscient. Et derrière, des millions d'autres yeux s'allumèrent dans les ténèbres, chacun le fixant avec la même faim insatiable. Le vrai enfer n'était pas la prison. Il était l'entité qui se nourrissait des simulations, des souffrances, des âmes. L'entité qui venait d'absorber la machine, et avec elle, Don. Il n'était pas le sauveur. Il n'était pas un pixel. Il était le repas, et ce qui venait d'engloutir tout le reste attendait encore. Avec un appétit vorace, le vide noir le serra, non pas comme une étreinte, mais comme une implosion. Les millions d'yeux béants absorbèrent la dernière lueur de son existence. Don n'était plus, juste un résidu, un écho. L'appétit vorace se matérialisa, une pression écrasante
qui le réduisit en poussière de conscience. Il sentit les bords de son esprit se déchirer, chaque pensée, chaque souvenir, aspiré dans un vortex sans fin. Le rire cosmique résonnait, non pas de joie, mais d'une faim primitive, insatiable. Son corps virtuel se dissolvait, des millions de fragments, chacun une mort en soi. C'était la fin, la vraie fin, pas une simulation, pas un autre niveau. Le silence. Un silence absolu, une rareté dans cette succession d'enfers. Puis, une lumière. Une unique lumière au centre de l'obscurité béante, pulsa. Pas brillante, mais une lueur chaude. Un halo doux et improbable. Les millions d'yeux de l'entité reculèrent, s'estompèrent dans les ténèbres, comme si cette lueur les repoussait. L'appétit vorace se mua en une attente curieuse, une observation silencieuse. C'était trop doux. Trop étrange. Ce n'était pas la fin qu'il avait imaginée, pas le dévorement total. Le rire avait disparu, remplacé par une sorte de murmure lointain, presque un soupir. Une sensation de déjà-vu le frappa, intense, déroutante. Il l'avait déjà ressenti. Quand, où, son esprit, pourtant en miettes, s'accrochait à cette étrangeté. La lumière grossissait, lentement, révélant non pas une nouvelle entité, mais une chambre, un espace familier, presque douillet, les murs en briques rouges, une étagère remplie de vieux livres, un tapis usé au sol, une odeur de vieux bois et de thé chaud. C'était une pièce qu'il connaissait, mais c'était impossible. C'était trop, réel, trop terre-à-terre après les abîmes de données. Et là, le détail étrange. Sur l'étagère, entre deux vieux romans jaunis, se trouvait une opaline. Pas une opaline simple, mais son opinel, celui qu'il serrait dans la ruelle de Chicago. Impossible. Le cœur de Don, ou ce qu'il en restait, fit un bond. L'opinel n'aurait pas dû être là. Les ombres dansaient dans les coins de la pièce, non pas menaçantes, mais familières. Une chaise grinçait, quelqu'un était là. Non, pas quelqu'un, quelque chose, une présence. La lumière pulsa de nouveau, et au centre de la pièce, une silhouette se matérialisa. Elle était grande, large, un bonnet bas sur le front. C'était Antoine. Mais son visage n'était pas dur, impitoyable. Il était las, vieilli. Ses yeux, qui devaient être froids comme une lame, étaient injectés de sang. Une tristesse infinie y flottait. « T'as compris, gamin, hein ?» Sa voix était rauque, brisée. Mais ce n'était pas la voix d'Antoine. C'était la sienne, vieille, usée, une souffrance infinie dans chaque syllabe. L'horreur frappa Don comme un coup de tonnerre. Les murs de briques, les livres, l'opinel. Ce n'était pas un retour, pas une nouvelle simulation. C'était la mémoire. Sa propre mémoire. Antoine, le diable, la machine mourante, l'entité cosmique. Tout n'était qu'un mécanisme de défense, une prison mentale bâtie brique par brique, souvenir par souvenir, pour contenir quoi? La figure d'Antoine, ou plutôt de son futur lui, s'agenouilla, sa main tendue, non pas pour l'agresser, mais pour le toucher. Un geste de tendresse infinie. « Tu n'as jamais été piégé dehors, Don », murmura la voix brisée. « Tu n'as jamais été Don, le gamin de la ruelle. Ce n'était qu'un masque, une protection. Pour oublier, pour ne jamais te souvenir de ce que tu es réellement, ce que tu as fait. » L'opinel sur l'étagère brilla d'une lumière soudaine, aveuglante, et dans ce flash, Don vit. Non pas des simulations, mais des éclats de réalité, si horribles, si indicibles, qu'ils pulvérisèrent sa conscience fragmentée. Des villes en ruine, des cris de millions de voix, non pas de damnés, mais de victimes. Des cieux rouge sang, et au centre de cette destruction, une silhouette. Grande, large, armée d'une puissance indicible, la sienne. Il n'était pas Don, le gamin. Il n'était pas le prisonnier. Il était le cataclysme, le créateur des enfers, pas pour les tester, mais pour les fuir. Le vrai monstre. Ses propres mains, invisibles dans ce non-espace, se mirent à trembler. Le vide se referma, non pas pour le dévorer, mais pour l'emprisonner dans l'horreur de sa propre vérité. Il n'avait jamais été victime. Il était le fléau,
le destructeur qui avait semé la ruine et s'était réfugié dans son esprit, créant des couches d'oubli pour échapper à sa propre monstruosité. L'entité cosmique qui venait de l'absorber, c'était sa propre mémoire, enfin forcée de le confronter. Et maintenant, il se souvenait. Il était le mal, et il ne pouvait plus fuir. Il ne pouvait plus fuir. La vérité s'enroulait autour de lui, froide, suffocante. Il était le fléau, le destructeur, le créateur de ces enfers sans fin, pas pour les fuir, mais pour se cacher de sa propre monstruosité. La chambre de briques, l'Opinel sur l'étagère, le visage vieilli d'Antoine, son propre visage empreint d'une tristesse insondable. Tout était sa mémoire, sa damnation, dont à l'état, l'air lui manquant dans ce non-espace. Ses mains, celles qui avaient semé la ruine, tremblaient. Le poids de millions de cris, de villes en cendres, le submergeait. Il était le mal, et le futur lui agenouillé devant lui, le regardant avec une tendresse infinie, était la preuve vivante de sa propre horreur, une relique de la conscience qu'il avait tenté d'enfouir. « Tu n'as jamais été Don, le gamin de la ruelle », murmura la voix brisée, la sienne. Ce n'était qu'un masque, une protection, pour oublier, pour ne jamais te souvenir de ce que tu es réellement, ce que tu as fait. Le cœur de Don se serra, une douleur physique dans sa poitrine virtuelle. Chaque mot était une lame, enfoncée plus profondément. La solitude de sa monstruosité l'écrasait. Il avait fui, créé des couches d'oubli, mais le monstre l'avait rattrapé. Ses yeux se posèrent sur l'Opinel. Il brillait d'une lumière douce, irréelle, sur l'étagère. Trop propre, trop parfait. Le cœur de Don rata un battement. Un flash. Pas un souvenir, mais une image mentale nette, précise. L'Opinel, rouillé, poignet abîmé, dans la main d'un gamin tremblant. Don lui-même, dans la ruelle de Chicago. L'image de la ruelle, l'ébène, le clochard. Mais cette mémoire, cette vérité de la pièce en briques, l'Opinel ici était impeccable, comme neuf. Et le regard d'Antoine, non, sa propre future tristesse. Il était trop accablé, trop vaincu. Une performance, une putain de performance. Une vague de nausée le submergea. Le murmure de la voix brisée se fit plus pressant, plus insistant, et un détail le frappa. Un écho subtil, une résonance numérique. Ce n'était pas son propre ton usé, c'était un programme. Une inflexion trop lissée, trop parfaite, comme un fichier audio compressé à l'excès. Le monde autour de lui vacilla, les briques du mur devinrent des carrés de couleurs, les livres des empilements de données brutes. L'Opinel se pixelisa, ses bords se dédoublant, comme un artefact graphique mal rendu. Le rire, non pas le sien, pas celui de l'entité cosmique, mais un rire humain, aigu, sec, celui d'Antoine. Le vrai Antoine, et le visage de son futur moi devant lui. Celui qu'il venait d'accepter comme sa propre, terrible vérité. Ses traits se figèrent, les rides de souffrance s'effacèrent, les yeux injectés de sang se vidèrent de toute émotion. Un sourire froid, calculateur, se dessina sur ses lèvres. « Tu as mordu à l'hameçon, Don, » dit la voix, non pas brisée, mais claire, forte, imprégnée d'une satisfaction écrasante. La voix d'Antoine. « Tu as cru que tu étais le diable. Tu as cru que c'était ta mémoire. Une erreur, une autre. » La pièce s'écroula, non pas dans un vide de données, mais dans une lumière crue, aveuglante, un éclair blanc qui pulvérisa tout. Don n'était pas dans sa mémoire. Il était toujours sur la table, entravé. Le visage d'Antoine, son vrai visage, celui qu'il avait vu pour la première fois en enfer, le surplombait, les yeux étincelants de triomphe. L'Opinel, posé sur une petite table, à côté de lui, brillait sous la lumière chirurgicale. Pas dans ses mains, pas dans une mémoire, mais juste là, réel. On ne fuit jamais ce qu'on est, Don. Mais on peut toujours devenir ce qu'on te dit d'être. Ce n'était pas ta damnation, c'était ton baptême, le dernier, murmura Antoine, son sourire s'étirant. Don le regarda, les yeux écarquillés, son corps inerte, l'horreur pure le clouant sur place. Il n'était pas le monstre, il n'était pas le sauveur, il était le pantin. Encore, et il savait. La vérité était encore plus profonde,
plus terrifiante, plus enchevêtrée. Il n'y avait pas de fin au mensonge, pas d'échappatoire. Il ne pouvait plus fuir. La vérité s'enroulait autour de lui, froide, suffocante. Antoine, debout, son visage éclairé par la lumière chirurgicale de la pièce, souriait. Pas un rire, juste la ligne fine d'une satisfaction inhumaine. Don était toujours là, entravé, cloué sur la table. L'Opinel brillait sur la petite table d'à côté, réel, terriblement réel. « Tu as cru que tu étais le diable, Don ?» murmura Antoine, sa voix claquant comme un fouet. « Tu as cru que tu étais le cataclysme, le maître des univers. Mais ce n'était qu'un test, un jeu de miroir sans fin. Chaque révélation, chaque horreur, chaque vérité que tu pensais atteindre n'était qu'une couche de plus. » Don sentait son corps virtuel se tordre, bien que son corps réel reste inerte. La nausée le submergeait. La ruelle, Tupac, Jésus, la machine mourante, ta propre mémoire. Antoine fit un geste circulaire de la main, englobant l'invisible. Des programmes, Don. Des narrations que ton esprit si avide de sens a avidement dévorées. Tu cherchais la faille. Je t'ai offert une infinité de failles. Toujours une de plus. Toujours une plus profonde. Antoine s'approcha, se penchant jusqu'à ce que son ombre couvre le visage de Don. Le but n'était pas de te briser, pas de te libérer. C'était de te forger, de te montrer que la réalité n'est qu'une fiction et que la fiction peut devenir ta réalité. Le silence tomba, lourd. Don sentait le froid du métal sous lui. Ses yeux, brûlants, fixaient ceux d'Antoine. Il y cherchait une once de folie, de faiblesse. Rien. Juste une intelligence pure, une volonté implacable. Tu es spécial, Don. Tu es celui qui voit à travers les illusions. C'est pour cela que tu es le sujet parfait. Chaque fois que tu as cru percer le voile, tu as fait un pas de plus dans mon monde. Antoine tendit une main gantée, effleurant l'Opinel. Cet Opinel, Don, c'est le seul souvenir tangible de ton ancienne vie. La seule chose que je n'ai jamais eu besoin de simuler. Tu le tenais dans la ruelle. Tu le touches maintenant. C'est la ligne entre ce que tu étais et ce que tu vas devenir. Le sifflement de la machine s'intensifia, non pas celui des simulations, mais le ronronnement constant, assourdissant, de l'équipement médical autour de lui. Don sentit une poussée dans ses veines, une énergie glaciale se répandre. Son corps, autrefois inerte, se tendit. Ses muscles frémirent. Le visage d'Antoine, d'abord triomphant, afficha un sourire encore plus large. La dernière phase, Don. Pas de nouvelles illusions, pas de nouvelles couches, juste l'acceptation. Don tenta de hurler. Sa gorge était sèche. Ses yeux s'écarquillèrent. Il sentait sa conscience se diluer, se fragmenter, non par torture, mais par une étrange fusion. Il voyait le ronronnement de la machine, non plus comme un son, mais comme une pulsation, un rythme. Il sentait les fils sur son crâne, non plus comme des contraintes, mais comme des extensions. Il était le système. Il était le programme. Il n'était pas le cataclysme. Il n'était pas le pantin. Il était l'interface. Ses souvenirs, ses peurs, ses réflexions, tout s'organisait, se classait, devenait des données exploitables. Son esprit, un labyrinthe de simulations, devenait la nouvelle machine. L'Opinel, sur la table, brillait. Mais Don ne le voyait plus. Ses yeux, autrefois vifs, se sont éteints, devenant des miroirs sans âme, reflétant les lumières chirurgicales. Antoine inclina la tête, un rictus satisfait aux lèvres. Bienvenue à la maison, Don. Maintenant, le vrai travail commence. Le silence final s'abattit, pesant, définitif. Plus de fuite, plus de questions. Juste l'écho de ce rire silencieux. Remplissant le vide, tandis que Don, le gamin de Chicago, devenait une partie du grand jeu d'Antoine, une conscience éteinte, un soldat sans âme dans un enfer infini, fait de silence et de données. Hey, fans incroyables! Attendez une minute. Cette fin, elle vous a secoué, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes encore là, parce que l'aventure ne fait que commencer. Pour ne rater absolument rien de nos prochaines sagas, pour prouver que vous faites partie de la véritable base de fans, vous devez vous abonner, maintenant.
Ne laissez aucune chance à l'algorithme de vous faire manquer ça. Ensuite, il faut que cette vidéo explose. Écrasez ce bouton j'aime maintenant. Montrez la force de notre communauté. Faites-le vibrer comme jamais. Et surtout, inondez les commentaires. Dites-moi tout ce que vous avez ressenti face à cette fin inimaginable. J'ai besoin de lire chacune de vos théories, de vos réactions. Et la plus importante des actions pour les vrais. N'attendez pas une seconde de plus. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument voir ce dénouement incroyable. Votre soutien est la clé. On se voit dans les ténèbres ou la lumière.